Et nous recevons Christian Abégan, le chef camerounais, près de 35 ans de carrière, véritable ambassadeur de la gastronomie et de la cuisine du continent africain. Vous êtes aussi l'auteur du livre « Le patrimoine culinaire africain » aux éditions Michel Lafon. Bonsoir chef. Bonsoir et bonne année. Merci, bonne année à vous également. Je vais commencer avec une question peut-être un peu indiscrète. Il y avait quoi sur votre table à manger hier soir? Je suis allé dans un magasin qui vend des produits de fin de qu'on appelle DLC, limite de conservation, juste pour lutter contre le gaspillage. J'avais trouvé de la volaille et puis quelques épices et des légumes, voilà. C'était quelque chose de très sobre et très simple. Très sobre. Je le disais, vous êtes un ambassadeur de la cuisine africaine. À quel point et comment la cuisine ou les cuisines africaines ont évolué depuis vos débuts il y a plus de 30 ans? Elles sont en perpétuelle évolution parce que c'est quand même une cuisine afro-continentale. L'idée de pouvoir avoir recentré ou alors restreint cette idéologie culinaire, ne pas penser qu'elle est impériale, et puis elle a quand même une antériorité depuis l'Égypte antique. Si l'Égypte fait partie de l'Afrique, hein, il y a quand même 5000 ans d'histoire sur les autres cuisines. Et cette propension à pouvoir ne pas reconnaître, déjà les Africains doivent reconnaître ce que c'est que leur continent, et cette cuisine est en perpétuelle évolution, et elle est toujours pas assez popularisée, encore méconnue. Je vous propose, chef, de prendre la direction de la République démocratique du Congo à la découverte du fromage congolais produit dans l'est du pays. Sujet signé Ndari Kaling Lopi, Malik Miktar, Amani Alimassi et Gaylor Longo. Dans cette vallée de Luonga, pleine de verdure, des vaches par dizaines. Au pied de ces collines, elles broutent et s'abreuvent paisiblement. Si le contexte d'insécurité dans la région n'est jamais bien loin, cet éleveur ne se laisse pas abattre. Je peux produire jusqu'à 100 litres de lait par jour s'il y a du soleil. S'il pleut, les vaches ne sortent pas de lait. Donc si le climat est bon, en moyenne par jour, on peut même aller jusqu'à 300 litres de lait. Je suis fier car j'ai des bons résultats. Avec les vaches, il y a du bénéfice lorsque les voleurs ne viennent pas. Objectif, fabriquer le fromage de Massissi. Prochaine étape après la traite, la laiterie. C'est ici, dans ces cuves, que la magie opère. Et que le lait est travaillé, puis transformé en fromage. Après une période d'affinage, il est vendu dans les commerces, notamment à Goma, où les amateurs de ce fromage, de produits locaux et bio, viennent se fournir. J'aime beaucoup le fromage de Massissi, car les vaches broutent les herbes dans leur milieu naturel. Le pâturage de Massissi est très bon. C'est du bio car les vaches mangent bien et sont bien traitées. En tout cas, sur le plan sanitaire, tout est bon pour consommer ce fromage. Un jour peut-être, le fromage de Massissi s'exportera au-delà des frontières congolaises. Ça vous inspire quoi, oui, ce fromage produit en RDC? Mais en RDC et dans d'autres pays aussi. Hein. N'oubliez pas qu'il y a le Wangash, qui est un fromage Peul, qui est consommé depuis des centaines d'années, qui est produit donc par toutes les populations qui ont des vaches laitières ou bien. Mais il faut penser que l'avenir du continent aussi économique passe par ce type de production, ces trucs d'encouragement par les gouvernements et puis par les institutions, de pouvoir pousser quand même ces productions. Parce que sur une place internationale comme Paris, on peut trouver, on se doit de trouver ces types de fromage qui peut satisfaire quand même les aficionados de fromage dans ce pays. Il y a tout juste un mois, la harissa tunisienne a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'année dernière, c'était le tchèboudjen sénégalais. Est-ce qu'on peut dire qu'on a passé un cap en termes de reconnaissance des produits et des plats africains depuis quelques années? L'Afrique est une énergie culinaire, c'est la prochaine énergie culinaire du monde. Donc il faut bien comprendre que l'Afrique n'a pas un seul pays, n'a pas que 5 recettes. Elle est de l'Afrique et du Nord aussi, sur tous les aires géographiques. Nous avons donc des territoires de produits, des histoires, des rencontres culinaires, des influences perses et de très grande qualité pour qui influent sur la qualité et les recettes. Mais je pense que au regard de cela, il y a encore énormément de travail à faire sur le continent pour vraiment populariser. Il faut populariser la cuisine africaine, il faut la populariser et surtout
remettre en place des produits oubliés, parce que c'est de ça qu'il s'agit, des produits pour lutter pour la famine, la sécurité alimentaire, et de remettre aussi en avant les usages anciens, parce qu'il y a certains produits qui sont nécessaires au sol, qui ne détruisent pas les sols, et puis lutter un peu contre toute cette hégémonie du blé qui est parfois nocive pour certains organismes. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est la recherche culinaire. La recherche culinaire, vous savez qu'on est parti du terroir en France avant de pouvoir créer toutes les gastronomies et puis tout ce qu'on a étoilé. Mais on a quand même gazé une base. Donc sur l'Afrique, nous avons encore ce terroir qui se développe au fur et à mesure. Et il part, comme je dis, parce que jusque aux Seychelles, à Madagascar et aussi, on va dire, à l'île Maurice, on a quand même l'océan Indien qui a quand même une influence donc africaine. Il faut comprendre que le curry, par exemple, qui était une épice, elle est aussi africaine. La recherche est nécessaire pour pouvoir amener ces produits sur une place internationale et apporter un savoir-faire international sur la qualité des produits et proposer donc une alternative culinaire pour les populations et une diversité aussi pour les populations. Il y a quelques mois, vous avez participé à la première édition du FESMA à Lomé, le festival Marmite, un festival international de gastronomie. Il y a eu des échanges autour des enjeux, des problématiques sur l'avenir des cuisines africaines. C'est important aussi ce genre d'événement pour valoriser la cuisine du continent? Tous les événements où il y a la cuisine, où moi je participe en tant que conseiller, consultant, etc., sont indispensables. Déjà pour pouvoir... il y a une transition nutritionnelle qui est en Afrique parce qu'au bout de 2030, on n'aura pas assez de nourriture pour nourrir la planète et surtout sur le continent. Il est nécessaire qu'on revoie un peu nos habitudes alimentaires, ça c'est le premier aspect. Le second, c'est un aspect qui est sur la santé, parce que tous ces produits chimiques qui sont sur l'alimentation au quotidien sont nocifs pour les enfants et pour les femmes. Et le troisième élément, on se doit de redévelopper les produits qui ne détruisaient pas les sols. C'est de ça qu'il s'agit d'abord au départ. Donc ces rencontres permettent à ce qu'on puisse avoir une synergie, une découverte et amener aussi un supplément de savoir et des convergences culinaires pour le continent. Je dis bien, il ne s'agit pas de 15 ou 20 recettes. Imaginez-vous aussi, il y a 10 recettes par pays. Il y a 54 pays, je pense. Oui. Donc on devrait avoir au moins 540 recettes à connaître pour parler de cuisine africaine. Chef, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous avez 2 plats à nous présenter. Il nous reste quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces Alors plats? oui, comme c'est le retour des fêtes, hein, moi c'est de la papaye, petite salade de papaye verte. La papaye verte, quand elle est verte, on peut l'utiliser comme une carotte. Hein. Elle est râpée donc avec une vinaigrette et aussi des insectes. Parce qu'en fait, ce sont des protéines. C'est l'avenir? Oui, c'est l'avenir aussi. Les protéines, au lieu de ne pas consommer de la viande. Vous savez qu'avant, en Afrique, c'était les produits de chasse. Hein. On n'avait pas un steak de 200 grammes tous les jours. Donc, les protéines sont importantes pour la santé. Et après le retour des fêtes, il faut manger des légumes. Vitamine A pour la papaye, et puis qui nettoie le foie, et tout, etc. Et aussi, ça, c'est un crumble au mil. Le mil, céréale noble, quand même, ancestrale, hein, qui n'a jamais été modifié génétiquement, et puis qui est bien pour les sols, bonne pour la santé, super nutritif, super aliment. Donc, crumble est fait avec du fromage. Avec du fromage dedans, et puis quelques produits aussi. C'est simple à faire? Très très simple, ce sont des salades. Mais j'ai choisi cela parce que après tout ce qu'on a pu avoir pendant les fêtes, il faut rafraîchir l'organisme et amener quand même une forme d'équilibre parce que l'ordonnance de la vie de chacun, c'est l'assiette. C'est ce qu'on met dans l'assiette qui vous permet de vivre 1 jour, 6 mois, 10 ans, 50 ou 100 ans. Merci beaucoup. Merci, chef Abégan, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef et ambassadeur de la gastronomie africaine. Merci beaucoup. On a hâte de manger ça dans un instant. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Namouri Dosso aux commandes de votre journal Afrique. Passez une excellente soirée sur TV5 Monde. À très bientôt.